20 000 abonnés. Si on m'avait dit que j'aurais 20 000 abonnés en 2024 au moment de la traversée du désert en plein Covid en 2020, franchement, je ne l'aurais pas cru. Parce que mine de rien, 25 mois pour passer de 0 à 1000 abonnés, 19 mois pour aller de 1000 à 10 000 et 17 mois pour aller de 10 000 à 20 000. Merci, merci à tous. Merci aux assidus qui vont suivre cette vidéo parce qu'elle est faite pour vous. J'avais mis un post sur la chaîne YouTube pour vous laisser libre à me poser des questions. Au final, que 5 questions, ce n'est pas très grave, je vais y répondre en profondeur. J'ai aussi rajouté cette question qui était sur un commentaire d'une des vidéos, qui sera en fait le fil rouge de cette vidéo. Je vais vous partager mes préférences. Parmi les grandes villes américaines que j'ai visitées, laquelle je préfère et surtout pourquoi. Je vais donc vous faire un petit classement entrecoupé des réponses à vos questions. Et c'est parti! Il faut bien un dernier à ce classement. Ce sera Orlando. Quand on visite le centre-ville, on se sent plus dans une petite bourgade tranquille qu'une grande mégapole. C'est très agréable. Pourtant, Orlando est très étendu. J'ai bien aimé me balader autour de ce petit lac, aller voir un match de basket. Évidemment, si vous êtes amateur de parcs d'attractions, cet endroit est un incontournable avec les parcs Disney, Universal et SeaWorld. Mais comme ce n'est pas mon cas, je ne pouvais pas mettre cette ville plus haute dans le classement. Je vais parler des limites de la Floride plus tard. Mais Orlando n'a pas l'océan et les belles plages de Floride. Par contre, deux atouts indéniables. Le prix des hébergements sont incroyablement abordables et c'est aussi un royaume pour faire du shopping. C'est un peu le piège de cette ville. D'un côté, on vous appâte avec des prix de vol et des hébergements bon marché pour les États-Unis au profit d'activités parfois très coûteuses. Je vais commencer sur cette première question sur le moyen de gagner des points dans un programme pour voyageurs fréquents. Eh bien, je n'en sais rien. Et pourquoi? Pour 3 raisons. La première est que je ne voyage pas assez pour qu'un programme de fidélité soit intéressant. Je pense que les programmes de fidélité sont intéressants à partir de 3 voyages dans l'année. Et encore sur les 3, il faut vraiment que ce soit plutôt des longs courriers. La deuxième raison est qu'un programme de fidélité tel qu'il soit, que ce soit pour du voyage ou pour autre chose, vous bloque dans vos choix. Je veux pouvoir choisir la compagnie que je souhaite, le vol que je souhaite et le prix que je souhaite. Ah bah non, ce billet-là, je peux pas le choisir parce que la compagnie ne fait pas partie du programme de fidélité. Et puis, troisième élément, cette question me soulève une interrogation. Qui, Jean-Paul, croit avoir en face de son écran? J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Je n'ai jamais travaillé et je ne travaille pas de près ou de loin dans le monde du voyage. Ce que je vous donne dans mes vidéos, je dirais que c'est à peu près tout ce que vous pouvez attendre de moi. Je ne suis pas un professionnel, mais un passionné de voyage, un voyageur qui partage ses expériences. Tout cela dans le but de vous aider, de vous alerter sur certaines choses. Qu'on me demande si 1 heure ça suffit pour une escale à Paris. Qu'on me demande quel employeur il faut indiquer sur son ESTA quand on est au chômage. Qu'on me demande si je veux bien vous aider à préparer un circuit aux États-Unis. Je vous répondrai que c'est gentil. J'ai l'impression d'être crédible à vos yeux. Mais attention, je vais être lourd. Je ne suis pas un agent de voyage. Je ne suis pas un professionnel. Je ne suis pas payé pour répondre à toutes ces sollicitations. Et surtout, ayez bien ça en tête, je n'ai pas un temps extensible, j'ai un travail quasiment à temps plein à assumer en plus de ces chaînes YouTube. Oui, vous pouvez le voir, la Floride n'est pas à la fête dans mon classement. Miami, c'est sympa. Début janvier, c'est super agréable de se balader en t-shirt dans la ville. J'ai adoré l'architecture de Miami Beach. Faut bien qu'on soit d'accord. Je fais un classement parce qu'on me le demande. Je me prête au jeu. Mais je ne regrette aucune visite de toutes ces villes américaines. Ce n'est pas parce qu'Orlando et Miami sont à la fin de mon classement qu'il ne faut pas y aller. Mais par rapport aux autres, eh bien, ces villes de Floride sont en Floride. Et la Floride, c'est plat, trop plat pour moi. La mangrove, les plages, les alligators, c'est bien sympa, mais au bout d'une semaine, c'est bon, ça me suffit. Ce qui n'est pas forcément le cas de d'autres coins des États-Unis. Ai-je songé à vivre aux États-Unis? Oui, je me pose la question tous les matins en me rasant. Non, blague à part. Le ferai-je un jour? C'est peu probable. Pourquoi? Pour de multiples raisons. La première, pourquoi faire? Bah oui, il faut bien un travail. Et pas sûr non plus que la famille soit forcément emballée pour me suivre. Et deuxièmement, serais-je plus heureux là-bas? Il y a un monde entre y passer des vacances et y habiter. Un exemple plus local, j'adore
Cannes et ses environs. J'adore le climat, j'aime avoir chaud, mais je ne suis pas sûr d'être compatible avec la vie du sud de la France. Eh bien, c'est pareil pour les États-Unis. Je pense que c'est un formidable endroit pour y passer des vacances. Pour y vivre, je me pose davantage de questions. À la 5e place, j'ai mis San Francisco. La ville est plutôt plaisante au bord du Pacifique. Il y a plein d'endroits sympas à voir. Golden Gate, Alcatraz, Fisherman's Wharf, Cable Car, les petites maisons victoriennes. San Francisco est aussi tourné vers l'océan. Et ça, c'est super agréable. La ville est bien située sur la route du Pacifique, donc on peut rapidement profiter des extérieurs et de chouettes endroits. Vous êtes aussi à quelques heures de Yosemite et Pinnacles, deux parcs nationaux superbes. San Francisco a tout pour plaire. Mais il y a un mais. Regardez ma dégaine en plein mois d'août sur le Golden Gate. Oui, la ville peut être capricieuse au niveau climatique. Et ça, des fois, ça gâche un peu la beauté de cette ville. Un autre bémol, San Francisco, en 2022, avait un gros souci avec les toxicomanes. C'était impressionnant et forcément, c'est pas que ça gâche un peu le plaisir, mais ça donne une carte postale beaucoup moins sympa. Oui, il y aura des vidéos sur mon voyage dans l'Est américain de l'été dernier. J'ai déjà fait des vidéos sur Atlantic City, sur mes vols aller et retour. Je prévois de faire une vidéo complète sur Washington, ville que j'ai beaucoup aimée, vous allez le voir. Je ferai aussi au moins une vidéo sur New York et vous aurez enfin la vidéo sur l'intégralité du voyage avec des moments incroyables qu'on a vécus. Dites-vous que New York et San Francisco auraient pu être à la même place. Alors New York, je vais essayer de résumer mon ressenti. Je n'ai fait que les quartiers de Manhattan et Staten Island. Je sais que beaucoup de Français vont dans cette ville et adorent cette ville. De mon côté, qu'on soit bien d'accord, j'ai aimé New York. Le quartier de Greenwich et la Highline sont des exemples que j'ai beaucoup aimé parcourir dans la ville. Mais d'autres endroits sont largement surcotés. Central Park ou Times Square par exemple. Et New York, faut se le dire quand même, est surpeuplé de touristes. New York est une ville très chère. Manhattan est un quartier très éprouvant. Ça grouille de monde, il y a beaucoup de bruit. C'est normal, c'est une mégapole énorme. Mais en fait, ce que j'ai le plus adoré à New York, c'est d'admirer la skyline du ferry quand il m'emmenait à l'hôtel sur Staten Island. Ou alors de me retrouver tranquillement sur Roosevelt Island à admirer Manhattan. Et puis, il y a autre chose. Je pense que la raison principale pour laquelle je n'ai pas trouvé New York incroyable, c'est que je suis allé déjà plusieurs fois à Hong Kong, que certains appellent cette ville le New York asiatique. Et c'est vrai que ces deux villes ont beaucoup de points communs. Et du coup, j'ai eu moins la surprise et le côté waouh, New York, ouais. Ce qui est aussi dommage à New York, c'est qu'on est au bord de l'océan ou d'une embouchure de fleuve, c'est comme vous voulez, mais on n'en a nullement l'impression. Qui va à New York pour profiter de l'océan? Quasiment personne. Mais c'est normal, parce que finalement, vous avez peu d'endroits pour en profiter dans la ville. Et puis, aux alentours de New York, il n'y a pas des trucs de dingue à voir ou à visiter. Le sud est ultra urbanisé. Il faut faire quelques heures de route pour voir des paysages plus sympas sur le nord. Après, il y a Long Island qui semble être un coin très sympa, mais super cher. Alors qu'on soit d'accord, New York, c'est un incontournable. Il faut aller visiter cette ville. Je pense que j'y retournerai un jour. Je n'ai pas tout vu, mais ce n'est pas ma ville préférée des États-Unis. Alors c'est amusant comme le fait d'avoir une chaîne YouTube sur le voyage déforme un petit peu la réalité des choses. Je trouve que je n'ai pas fait tant de voyages que ça dans ma vie. Je vous mets la liste des pays que j'ai visités depuis ma naissance. Mais qu'on soit bien d'accord, j'estime avoir de la chance d'avoir déjà pu aller dans tous ces endroits. Mais je suis très loin d'être un gros voyageur. Il y a plein d'endroits sur Terre que j'aimerais faire. Le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Chine, Singapour, la Corée du Sud. Je pense que l'Asie est un terrain de voyage qui m'attire beaucoup. En Europe, les îles Féroé et l'Islande me tentent énormément. Mais mon terrain de jeu favori restera encore pendant un moment, je suis à peu près sûr, les États-Unis. J'aimerais beaucoup aller à Chicago, Denver, Boston, Seattle, visiter l'Oregon, faire l'Utah de fond en comble, ainsi que le Colorado. Je rêve aussi d'aller voir le Mont Rushmore. Et puis bien sûr, je n'oublie pas le Canada. Ma liste est longue, vous avez le principal, on passe à la suite du classement. Eh oui, j'ai préféré Washington à New York.
York. Peut-être parce que la capitale des États-Unis est un concentré de monuments historiques et politiques. Parce qu'aussi, on arrive au bout de la mégapole Bosswatch, qu'on sent plus les espaces, qu'on a des coins agréables. Cette petite ville mitoyenne, Alexandria par exemple, est magnifique et agréable. Washington est, je trouve, un excellent bon plan dans les villes américaines à aller voir. On peut y passer quelques jours, on a des choses à voir, et c'est une destination plutôt bon marché par rapport à New York, Miami ou Los Angeles. Je vous avoue que ça a été l'agréable surprise lors de notre road trip du nord-est américain. Là déjà, merci pour les compliments. Ça fait plaisir des commentaires positifs, même si les likes sont assez généreux sous mes vidéos. Je peux vous dire que les haters, eux, ils y vont d'un dislike et de leurs commentaires, hein. Ils n'hésitent pas. Alors, combien ça coûte? Je suis désolé, mais c'est impossible de répondre à cette question. Et pourquoi? Elle est trop vague. Déjà, tout dépend à quelle période vous souhaitez partir, le temps que vous allez y passer, les activités que vous voulez faire. C'est beaucoup trop de paramètres qui influent sur le prix. Et comme je l'ai dit au début de cette vidéo, je ne suis pas un professionnel du voyage. Je partage mes expériences, à vous d'en profiter. Et je vais vous faire un aveu. Je ne prévois pas un budget quand je commence à préparer un voyage. Je pense que sur ce sujet, je suis assez atypique. Je vous expliquerai l'année prochaine dans une vidéo que je prépare tout mon process de voyage et vous comprendrez à ce moment-là. Qu'on soit bien clair, si Vegas avait été au bord de l'océan, elle serait première dans mon classement. Sin City est une ville particulière, un parc d'attractions à ciel ouvert avec tous les excès de l'humanité, mais aussi toute la splendeur de la créativité humaine. Vegas, on aime ou on n'aime pas. Mais moi, j'aime cette ville. J'aime la chaleur sèche du désert en été. J'aime ses strass et ses paillettes. Et surtout, ce que j'adore, c'est son emplacement géographique. La beauté de la nature n'est pas loin. Red Rock, Valley of Fire, Death Valley, Zion. En quelques heures, vous pouvez vous extirper de cette aberration qu'est Las Vegas pour découvrir des coins magnifiques. Et puis, je suis un grand amateur de poker. Et la ville du Nevada est la ville mondiale du poker. Autre atout aussi à ne pas négliger, Vegas est une ville bon marché pour s'héberger. Mais pour finir avec cette deuxième place qu'est Vegas, je voudrais qu'on soit bien clair. Cette ville n'est pas une ville représentative des autres villes américaines. Oui, ma ville américaine préférée pour le moment est Los Angeles. Vous m'auriez posé la question 2 ans en arrière, je pense que j'aurais répondu autre chose. Mais force est de constater que j'aime cette ville. Elle est, avec Las Vegas, la ville dans laquelle j'ai envie de retourner y passer un long moment. Cette ville, comme New York, est une ville où il faut plus de 3 jours pour vraiment l'appréhender. Los Angeles, elle, est tournée vers l'océan. La ville a aménagé les côtes pour profiter de cet atout. Vous pouvez admirer des couchers de soleil magnifiques. Le climat est presque parfait. Et il y a tant de choses à faire en fait à Los Angeles. Alors oui, on est d'accord. Certains disent que la ville est trop grande, qu'il n'y a pas les plus beaux monuments à voir aux États-Unis. Je pense que Los Angeles est trop limité à son image. Santa Monica, Hollywood, Universal Studios. Il y a beaucoup plus à voir. Et puis cette ville, comme Vegas, est selon moi super bien placée. Vous aimez les côtes, les couchers de soleil, la baignade? Vous êtes gâtés, vous aimez les grands espaces, vous faites quelques heures de route et vous pouvez admirer ce que peut offrir la Californie dans sa diversité de paysages. Pour rejoindre la question de la vie aux États-Unis, si je devais habiter dans ce pays, ce serait Los Angeles sans hésitation. Même si je sais pertinemment que pour vivre bien dans cette ville, il faut avoir un budget. C'était mon classement en 2024 des villes américaines que j'ai visitées. Merci à vous de me suivre. Maintenant, je vous souhaite à vous un bon voyage. Ciao! J'ai aimé San Francisco. Mais je ne regrette...